103.5 MHz. Radio Kédougou, le journal avec Sotelma Malitaire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Les titres. Hervé Ladsou, chef du département de maintien de la paix de l'ONU, est en colère face au bilan de la force onusienne au Mali qui est de 30 morts et 65 blessés en 16 mois de présence. Il l'a fait savoir au cours d'une conférence de presse. Cérémonie funéraire des 9 soldats nigérians. Les Nations Unies et les autorités ont rendu hommage hier à ces casques bleus décédés dans un attentat entre Ansonko et Menaka. Et enfin, lancement du mois de la solidarité à Ségou. Il s'agissait au cours de la cérémonie de rappeler le thème de cette année et de faire des donations. Voilà, c'est tout pour les titres de ce journal. Le développement dans un instant avec Fatou Sissé au micro et Fatou Fall à la technique. Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir Clédou pour vous informer. Le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, et le chef du département de maintien de la paix de l'ONU, Hervé Ladsou, ont animé hier une conférence de presse. Hervé Ladsou s'est dit très en colère face au bilan de la force onusienne au Mali qui est de 30 morts et 65 blessés en 16 mois de présence. L'ONU va mobiliser des nouveaux matériels, des hélicos, véhicules blindés et une collaboration approfondie avec le Tchad pour lutter contre le terrorisme au Mali. Le point de la conférence de presse avec Kassim Traoré. C'est un chef du département de maintien de la paix très frustré qui a animé cette conférence de presse. Pour lui, il est temps pour les Nations Unies de changer le fusil d'épaule afin de venir à bout des terroristes. Hervé Ladsou. Nous avons déjà déploré 30 morts et 65 blessés. En train de déployer davantage d'engins contre les mines, contre les explosifs, de faire venir davantage de véhicules blindés. Sur le dossier malien, il y a consensus au sein du Conseil de sécurité, consensus pour demeurer en appui aux efforts des autorités maliennes et d'abord à leurs efforts en vue d'avancer sur un règlement politique. Quant au ministre malien des Affaires étrangères, il souhaite une conjugaison des efforts des différentes forces engagées sur le terrain. Cela en plus du renforcement du mandat de la MINUSMA. Abdoulaye Diop. Ce qui se joue au Mali a aussi un impact sur la paix et la stabilité de la région du Sahel. Il est important d'intensifier les efforts de la MINUSMA, mais aussi des efforts de la force Barkhane, de voir s'il est possible de pouvoir vraiment mettre en place des unités qui puissent vraiment, en coopération avec la force Barkhane, s'attaquer aussi à la lutte anti. Il faut signaler qu'au moment où se tenait cette conférence de presse, les terroristes ont lancé 6 roquettes sur le camp de la MINUSMA à Kidal. 2 véhicules d'équipage ont été brûlés selon des sources locales. Et bien avant cette conférence de presse, les Nations Unies et les autorités avaient rendu hommage aux 9 soldats nigérians décédés dans un attentat entre Ansongo et Menaka. Cette cérémonie funéraire a eu lieu hier dans le quartier général de la MINUSMA à Bamako. Plusieurs interventions ont été faites par les autorités militaires et politiques. Voici des extraits d'interventions recueillis par Kassim Traoré. Ceci n'entamera en rien notre détermination à poursuivre ce noble combat. Que les responsables ne l'ignorent pas, ils seront châtiés, ils seront poursuivis, ils paieront l'ignominie des actes qu'ils ont commis. En même temps, il faut que tous les groupes armés qui se trouvent dans le nord du pays se tiennent à leurs paroles, se conforment aux engagements qu'ils ont pris à Alger de travailler avec nous pour faire en sorte que le nord du Mali retrouve la paix civile, que les populations que nous avons mission de protéger n'aient plus à souffrir, n'aient plus à être menacées dans leur quotidien. La guerre dans laquelle vous avez été tués est une guerre de poltrons. Des gens qui n'ont pas osé vous affronter face à face parce qu'ils n'en étaient pas capables, mais qui vous ont attaqué en utilisant les méthodes lâches. Nous pouvons vous assurer qu'ils en feront les frais.
Et en bref, une nouvelle attaque meurtrière a visé hier un camp de la MINUSMA à Kidal. Selon le dernier bilan provisoire communiqué par les Nations Unies, un casque bleu sénégalais a été tué, un autre blessé. Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné hier soir cette attaque contre la mission de l'ONU à Bamako. Il a rappelé que de telles attaques peuvent constituer des crimes de guerre. Dans une déclaration unanime, les 15 pays membres réitèrent leur plein soutien à la MINUSMA et aux forces françaises qui l'appuient. Ils demandent au gouvernement malien de mener rapidement une enquête sur cette attaque et de poursuivre ses auteurs en justice. Actualité sur un tout autre plan, les titres miniers en débat. Au total, c'est 130 permis d'exploitation qui ont été annulés par le ministère des Mines. L'État malien procède à un véritable nettoyage du cadastre pour instaurer un minimum de transparence dans le secteur. Suivant les explications de Dr Boubou Cissé, ministre des Mines, des propos recueillis par Mahamadou Kane. Les 130 permis que l'on a annulés, c'est pas pour le plaisir de les annuler, c'est pour que on soit dans une gestion qui soit la plus transparente possible. L'une des mesures que, dès notre arrivée au mois de septembre, qu'on a eu à prendre, c'est le respect strict des procédures qui ont été établies même avant moi, qui existaient dans l'attribution des titres miniers. Ce n'est pas quelque chose qui était courant dans les mois, années qui ont précédé ma venue. Et quand quelqu'un veut un titre minier, il faut qu'il s'adresse au département qui est en charge de cela. Donc la porte d'entrée, c'est la DNGM. DNGM, vous faites votre dépôt, ça monte ensuite à la direction de l'étude de la législation qui regarde les disponibilités. Ensuite, ça fait son créneau jusqu'à l'approbation du ministre. C'est de bas vers le haut. Malheureusement, pendant un moment, en particulier pendant la période de crise, les choses se passaient plutôt d'en haut vers le bas. Ça a créé beaucoup de problèmes. Il est exactement 13h passées de 14 minutes et vous suivez le journal sur Clédou et son réseau. Après la fête de Tabaski et la rentrée scolaire 2014-2015, le portefeuille du citoyen malien s'appauvrit. Comment les Bamakois vivent cela? Élément de réponse dans ce micro-trottoir de Clédou Info. En fait, avec la rentrée scolaire, ça a tellement joué. À vu la situation de ces pays-là, il y a tellement de souffrance. Quand même, on va tenter. Nous sommes tellement souffrants maintenant, vraiment, pour les dépenses là. Que les autorités vraiment prennent la décision, vraiment, ils ne devaient pas, avec la fête et la rentrée, ils devaient décaler même la date de la rentrée. Néanmoins, vraiment, avec le problème d'argent là, vraiment, ça pose beaucoup d'ennuis. Financièrement, ça ne va pas. Concernant les moutons, c'était moins cher, mais on a eu à faire plein de dépenses à la famille. Bon, après la fête, vraiment, je souffre. Ça vaut 150 000. Pour la rentrée scolaire, 4 gosses à la maison. Leur fourniture, 40 000 comme ça. Et concrètement, comment est-ce que vous allez faire pour gérer le reste? Tout dépend du truc de ça. Pour un changement au Mali. Après la fête, pour que nous puissions reprendre notre activité à 100%, ça vaut un mois. Bon, vraiment, moi, je lance côté le gouvernement. Il faut voir, ça vaut 3 ans, soit pas. Surtout actuellement, soit pas après la fête. De la fête de Tabaski, nous allons parler de l'éducation. Les élèves ont repris hier le chemin de l'école. Cette année, c'est 1055 écoles qui reçoivent les élèves pris en charge par l'État malien. Tous les élèves admis ODF ont été orientés. Le directeur national des statistiques de l'éducation nationale donne certaines précisions sur la rentrée au niveau des lycées. Je vous propose d'écouter Isiaka Médian Nyambeli. Cette année, nos statistiques officielles donnent 84 360 élèves admis. Et tous les élèves qui sont admis au DF ont été orientés dans les établissements d'enseignement secondaire, qu'il s'agisse de l'enseignement secondaire général ou de l'enseignement secondaire technique et professionnel. Sur les 84 360 élèves, 55 924 sont allés dans l'enseignement privé et 28 436 sont allés dans l'enseignement public, soit 66% pour le premier et 34% pour le second. Dans les écoles du Nord, nous y avons orienté, par exemple à Gao, au lycée de Gao, nous avons orienté 594 élèves. Au lycée de Tombouctou, public de Tombouctou, nous avons orienté 348 élèves. Et dans les madrasas, nous y avons envoyé à peu près, nous y avons orienté à peu près 300 élèves. Bien sûr, Kidal continue à faire l'exception,
Officiellement, la rentrée des classes est fixée au 7 octobre, donc aujourd'hui même. Mais j'ai dit, les classes de première année et de dixième constituent des exceptions, dans la mesure où elles doivent se présenter, d'abord chercher à savoir leur école, cela est déjà fait à mon avis, s'y rendre, prendre contact avec l'administration de l'école, prendre les fournitures, faire les inscriptions, tous les petits détails qui sont nécessaires pour commencer effectivement les cours. Cela voudra dire que pour les classes de 10e année et les premières années, la rentrée officiellement elle est fixée le 7, mais pour ces raisons objectives que je viens d'évoquer, elle interviendra quelques jours après les autres. Et toujours dans le cadre de la rentrée des classes, Handicap International est venu au secours des enfants handicapés de Sikasso. Des chaises roulantes et des tricycles ont été distribués aux enfants handicapés pour permettre leur mobilité. Plus d'une centaine d'enfants handicapés sont concernés par cette donation. Benoît Lecoutirier est le directeur de programme de Handicap International Mali et il est au micro de Zoumana Traoré. C'est une première étape déjà dans ce type de donation, de prise en charge, puisqu'on va avoir aussi d'autres étapes, et notamment via l'appui de l'aide en fait, en tout cas sur les problèmes ORL, notamment aussi de la prise en charge médicamenteuse pour des spécificités, enfin un type de handicap assez spécifique, des aides à la mobilité du style béquille, canne, etc. Donc ça, on va continuer puisqu'on a ciblé à peu près 169 enfants. On avait en fait il y a quelques années commencé ce type de projet sur la région de Tombouctou. Avec les événements que vous connaissez au Mali, on a dû réorienter en fait notre projet sur la région de Sikasso et avec les bons résultats qu'on connaît aujourd'hui, puisqu'on est en train vraiment de s'ancrer dans la région et d'avoir un partenariat qui est très positif avec la région de Sikasso. Nous, on compte énormément sur les parents aussi pour qu'ils s'impliquent sur le fait de participer à la mobilité de ces enfants et aussi de les pousser vers la scolarité. Ça, c'est très important, c'est vraiment le sens de notre projet, changer les mentalités, faire en sorte que les enfants handicapés aient les mêmes droits que les autres enfants. Parlons à présent du mois de la solidarité et de la lutte contre le VIH-Sida. Remise de dons ce matin au réseau des associations de personnes vivant avec le VIH-Sida par le ministère de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord. Cette remise entre dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Le don est composé de vivres et de non-vivres pour le bien-être des enfants infectés et affectés par le VIH-Sida. Le point avec Fanta Djekiti. Le thème de ce mois de solidarité et de lutte contre l'exclusion, qui est la solidarité pour la résilience de toutes couches vulnérables du pays, se justifie par la remise des dons au réseau malien des associations de personnes vivant avec le VIH-Sida, Djerma Oumodjara, présidente du dit réseau. La donation en nature que vous venez de faire en faveur des enfants infectés et affectés par le VIH en guise de soutien à cette couche vulnérable nous va droit au cœur et nous vous en remercions. Nous vous assurons que ce don parviendra aux bénéficiaires sans tarder. Cette donation de vivres et de non-vivres est une initiative de la cellule sectorielle de lutte contre le VIH-Sida, du ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire et le Fonds de la Solidarité nationale. Kouyaté Djenaba Kamisoro, conseillère technique. Cet instant est le témoignage d'une continuité dans l'action du gouvernement afin de fortifier les différents maillons de la chaîne de solidarité. Certes, elle est modeste, mais d'une grande portée significative, pour qu'à l'unisson, nous puissions conjuguer nos efforts pour faire le geste qui sauve, qui aide et qui donne espoir à ceux d'entre nous se trouvant dans une quelconque situation de vulnérabilité. La présente donation est constituée de vivres renforcés par divers produits de première nécessité mis à disposition par le Fonds de solidarité nationale. À travers ces gestes, il s'agit d'inviter toutes les personnes de bonne volonté, les institutions et autres organismes à fédérer leurs efforts afin d'assurer une bonne protection et promotion de ces enfants. Ceci nous interpelle toutes et tous. Cette remise a été l'occasion pour l'ONU-SIDA de rassurer le réseau qu'il compte remettre des fournitures scolaires aux enfants du Nord infectés et affectés par le VIH-Sida. Toujours dans le même cadre, hier, le mois de solidarité a été lancé à Ségou, organisé par la direction du développement social de Ségou. Cette activité était présidée par le gouvernorat de la région, représenté par Bagna Maouloud Djitei. Il s'agissait au cours de la cérémonie de rappeler le thème de cette année et de faire des donations. Depuis Ségou, Doubadambili.
Cette activité de lancement du mois de la solidarité de Ségou a permis de démontrer combien le Mali s'intéresse à la solidarité et à l'entraide depuis 1995. Banya Mahmoud Dité, représentant du gouverneur. En effet, célébré depuis 1995 et institué par notre pays à travers le décret 468 PRM du 27 septembre 2001, le mois d'octobre appelé mois de la solidarité et de la lutte contre l'expulsion s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de solidarité dont la finalité est de garantir la cohésion sociale en faisant de la solidarité le socle de l'ensemble des politiques économiques et sociales et un puissant vecteur de la lutte contre la pauvreté. Des actions individuelles et collectives pour mieux aider son prochain. Banya Mahmoud Dité. D'essence pédagogique, le mois d'octobre nous donne l'occasion tous les ans de faire individuellement et collectivement le bilan de nos gestes à l'égard des plus démunis et des groupes défavorisés ou vulnérables que sont les personnes âgées, les personnes handicapées, les femmes seules chargées de famille, les enfants en situation difficile, les personnes vivant avec le VIH, etc. Le thème de cette 20e édition est la solidarité pour la résistance de toutes les couches vulnérables du pays. Il faut noter que 3 tonnes de mille, 3 tricyclistes, 30 kits scolaires et 150 000 francs CFA ont été donnés à des bénéficiaires au cours de la cérémonie de lancement. Voilà, il est exactement 13h passé de 16 minutes et c'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fatou Sissé et Fatou Falla à la technique. Juste après ce journal, vous pouvez suivre votre émission sportive avec Ousmane Traoré et Sekou Koni. Merci.